Présenter l'International Motor Show en quelques mots, c'est déjà très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à voir. Mais en quelques mots, c'est un salon, ou plutôt 4 salons en un salon, avec une partie racing, une partie véhicule d'exception, une partie véhicule classique, une partie tuning et du motor live, donc du live où on roule, on fait des démonstrations, etc. Donc c'est en 5 parties en fait. Alors dans chaque partie, il y a des tas de choses à voir et on travaille généralement sur base de thèmes. Et cette année, le thème de la partie racing, c'est les 100 ans du rallye de Monte-Carlo. On essaie de couvrir toute la période en fait des 100 ans. Alors la première période est moins intéressante puisqu'au départ c'était pas une compétition mais c'était plutôt un rassemblement jet set qui se faisait à Monaco où des voitures venaient un petit peu de partout en Europe. On en a quand même mis quelques-unes pour illustrer cette période mais c'est surtout la période sportive qui nous intéressait, la période rallye et compétition et là on a rassemblé vraiment un très beau plateau, une trentaine de voitures qui ont roulé au Monte-Carlo bien sûr et qui ont fait l'histoire du Monte-Carlo. Donc on a des Lancia Stratos, on a des Audi Quattro, on a les voitures de Sébastien Loeb, la C4 qui est derrière moi, mais aussi la WRC DS3, la nouvelle avec laquelle il roule cette année et il a roulé l'année dernière. Enfin, voilà, donc des récentes, des anciennes dans toutes les marques et toutes celles qui ont marqué l'histoire avec des pièces vraiment extraordinaires. Et puis aussi parfois des pilotes, hein, Jean-Luc Carrier qui sera présent, ces voitures sont là, des Alpine Renault, etc. Donc c'est vraiment, on se replonge vraiment dans l'ambiance du rallye de Monte-Carlo. On a à peu près toutes les disciplines de la compétition automobile qui sont représentées, donc que ce soit en circuit, que ce soit en rallye ou que ce soit en moto, enfin vraiment toutes les disciplines du sport moteur. Il y a également une exposition concernant le tuning qui est assez exceptionnelle puisqu'elle reprend je crois 150 voitures qui sont les meilleures réalisations de tout ce qui s'est fait dans les meetings tuning européens. Et alors quelque chose de tout à fait différent, il y a un salon de l'occasion, 200 voitures d'occasion qui sont là à vendre bien sûr. Donc l'année dernière, ce salon de l'occasion avait été lancé avec Luxauto et on a réitéré cette année. L'année prochaine, on fêtera nos 15 ans. Et donc on a plein d'idées, maintenant il faudra faire des sélections parce que malheureusement on a plus d'idées que de moyens, mais je pense que la moto va être aussi beaucoup mise à l'honneur et puis des thèmes vraiment qui font plaisir aux gens. Enfin, on va vraiment essayer de mettre les petits plats dans les grands comme on dit et puis de faire quelque chose de tout à fait spécial et ce sera une année un peu particulière parce qu'il y aura aussi des modifications ici dans les halls de Luxe Expo, etc. Donc là on ne sait pas très bien encore comment ça va se passer, mais en tout cas on peut déjà promettre une année un peu particulière. On veut marquer le 15e anniversaire d'une pierre blanche avec des choses vraiment spéciales.